Bonjour à toutes et à tous, je suis désolée pour mes joues toutes inflammées, c'est parce que ça fait au moins 4, c'est la 4e vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui. J'ai chaud, je suis malade et j'en ai un petit peu marre, je vous avoue, mais j'ai envie de terminer. Et donc aujourd'hui, ça va être un retour des encombrants dans lequel je me suis tout noté, sinon je vais tout zapper. Donc on va trouver de la cuisine, on va trouver les animaux, les cassettes, donc VHS, les CD, donc la musique, tout ça, les films, quelques classeurs Larousse par exemple. Ensuite il y aura la rubrique de livres, tissu, tout ce qui est tissu, donc ça va être peluche, accessoires en tissu et de la décoration, rideaux, des choses de Noël et quelques petites décos. On va commencer par la cuisine et premièrement je vais vous montrer ce four à micro-ondes. Certes il est rouge, hein. Il est très très rouge, mais comme en fait j'ai croisé les personnes qui l'ont mis sur le trottoir, j'ai demandé quel problème il avait. Ils m'ont dit juste problème de lumière et de minuteur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lumière. Bon, ça c'est pas grave, on n'a plus de lumière non plus dans la nôtre. Et plus de minuteur, c'est-à-dire qu'il faut tourner plusieurs fois pour arriver à votre fonctionner. Mais sachant que le nôtre est lâche aussi, il va bientôt, je pense, nous lâcher. Je me suis dit, entre-temps, tant qu'on achète un nouveau, on peut prendre celui-ci et s'en servir. Il est tout propre, il est en très bon état, vous pouvez le voir, voilà. Alors voilà ce qu'on a trouvé aussi. On nous a dit que ça fonctionnait. Bon, on est contre-jour. Je sais pas si on voit quelque chose. Voilà. Ici, là, il y a le minuteur qui s'allume. Attends, comment il a dit? Il dit qu'il faut tourner plusieurs fois pour que ça marche. Ah. Bon, bah ça marche. Oui, il n'y a pas de lumière, c'est ce qu'elle a dit. C'est quoi tout qui clignote? Je ne sais pas. Bon, ça marche. Ok. Voilà. Certes, j'ai filmé contre-jour, je suis désolée, mais c'est le seul endroit qu'on a trouvé avec la prise à côté et qui n'était pas très encombré. Pas très encombré. Ensuite, il y a pas mal de choses de vaisselle. Donc, il y a ce joli bouchon de carafe. Il y a pas mal de verres publicitaires, on va dire. Des jolis verres aussi avec des cartes imprimées dessus. Un jeu de cartes avec d'autres images. Il y a également des assiettes italiennes, mais j'ai pas vu l'état dans lequel elles étaient. Il y en a une vraiment dans un état pitoyable, du coup elle est partie à la poubelle. Il y a une assiette porcelaine là, avec la girafe, enfin une assiette blanche, comme elle était sale au dos, donc j'ai pas pu voir s'il y avait une estampe. Il n'y a rien, donc bon, une petite déception. Ensuite, concernant donc les VHS, les CD, on a trouvé pas mal de VHS, donc les cassettes vidéo. Pour le thème astronomie, il y en a beaucoup de cassettes astronomie avec les classeurs. On a déjà vendu comme ça des cassettes, mais c'était des cassettes à écouter, non pas à regarder, c'était des cassettes concernant la guitare, et toutes sont parties. Cette fois c'est l'astronomie, et je pense que ça pourra intéresser pas mal de monde, sauf si bien évidemment on peut pas les regarder. Il y a aussi quelques cassettes de films, et il y a aussi quelques pochettes vides, neuves, que j'avais récupérées et que je vais soit ranger dedans, soit les vendre, soit d'envoyer dedans des choses. J'ai également oublié de vous montrer, il y a une autre cassette, l'épopée des vers, association sportive, elle est toute neuve, celle-ci elle est emballée. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de tout nettoyer, je vais le faire après, comme je vous dis, je suis malade, j'ai pas le temps de tout faire. Pas le temps, j'ai pas de force de tout faire. Donc je précise, j'ai pas de force. Et parce que j'ai pas de force, j'ai pas le temps dans le sens où je dors tout le temps. Voilà, aujourd'hui, il m'a fallu beaucoup de force pour me maquiller, pour me vernir les ongles, parce que en temps normal, je suis toujours allongée ou pas maquillée. Enfin bon, voilà. Donc ensuite, il y avait ce DVD Champions League. Donc il faut que je dépoussière tout parce que ça n'a pas encore été fait. Et je crois que c'est un DVD. Ouais, c'est un DVD. Voilà, donc à nettoyer. C'est dans sa boîte.
Voilà, tout ça, il faut le nettoyer. Ensuite, concernant la musique, bon pareil, il faut que j'écoute tout ça. Je suis en train d'écouter tous les CD qu'on avait trouvés pour savoir si tout fonctionne, ce qui fonctionne pas. S'il y a qu'une chanson qui fonctionne pas sur 20, ben c'est un peu dommage de jeter le CD, donc je mentionne quelle chanson ne fonctionne pas. De toute façon, je les vends à 1,50 € par pièce, mais à chaque fois c'est par lot que je vends pas pour 50 centimes. J'essaie aussi de réguler quand même la masse de colis et de ne pas envoyer des trucs comme ça à 50 centimes, et même on peut pas vendre à 50 centimes sur quel que soit le site. Bref, il y a Blues Story, donc de la guitare là, il y a 2 comme ça. On a les génies du rock. Faut que j'écoute tout ça. Ah, sauf c'est bien, il y en a un qui est emballé, j'ai pas à l'écouter, ça c'est génial. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts musicaux avec les gens qui jettent leurs trucs là. Turbo Click, donc ça doit être un jeu pour les enfants, je suppose sur ordinateur. C'est ça, c'est des Romac PC. On a ici chansons françaises, les plus belles chansons françaises 1977. Et puis on a Mélodie en or, voilà. Concernant les CD, DVD, mais j'en ai encore un paquet à tester. Hein. Et puis bon, comme je vous ai dit ici, il y a également les classeurs hein, qui font partie donc de... Comme c'est pas des livres, c'est pas vraiment des livres, c'est des... Ah non, c'est des livres, attendez, il n'y a pas de classeurs finalement. Ah si, c'est un peu des classeurs en fait, vous voyez comment c'est attaché. Donc c'est la vie sauvage, Larousse, tome 6. En fait, ça se présente comme ceci. Et là, vous avez par thème... Donc les animaux, je suppose, je ne sais pas de ce que c'était. Voilà, c'est des animaux. En très bon état. Donc on les a récupérés. Il y a tome 6, il y a tome 7. Bon, je ne vais pas vous tous les feuilleter, mais vous avez compris le principe. Il y a le tome... Il faut nettoyer, hein, c'est dégueulasse. Tome 9, voilà. Celui-ci, il est taché par contre. Et je passe doucement au bouquin. Donc, il y a tout nouveau, enfin tout neuf, emballé, Géo. C'est un livre à voyage sur les géos. Ah, voyage sur les routes du monde, de la route de la soie à la route 66. Oh, ça doit être sympa, ça. Donc, Géo. Un joli livre comme ça, tout neuf. Ensuite, on est dans les voyages. Ça, c'est tout vieux. C'est pas tout neuf, c'est pas tout récent, c'est tout vieux. Donc, sélection Dunlop, Paris et ses environs. Une carte comme ça, un atlas. De quelle année, je ne sais pas. On a un sac ici que je vais sortir. Sélection de Reader's Digest. Et donc, c'est l'année 1971. C'est un peu vieux, pas trop, et un petit peu. On a un courrier ici, tiens. Voilà, donc là, on a des cartes, vous voyez. Voilà. Ensuite, dans les livres, nous avons encore quelques bouquins. Et on va voir ici. Le poids de la preuve de Scott Turow. Il est en très bon état, hein. Il est juste jauni puisqu'il est vieux, mais il est en très bon état. Puis nous avons ici un sang clair, 2 ou 3 choses que je sais, 2. Ça c'est France Loisirs, ça. Voilà, en très bon état également. La jaquette un peu souffert, enfin en très bon état, non, je vois qu'il y a une tache. Il y a des taches sur la tranche, malheureusement. Mais sinon, le livre en lui-même... Oh là là, bah on en trouve des choses dedans, dis donc. En lui-même, il est en très bon état, comme ça. Des marque-pages, des tickets de caisse. Des notes. Voilà, sinon, vous voyez, il est plutôt en bon état. Ensuite, j'ai trouvé ce livre, il est trop sympa. Guide des collections, Louvre. J'ai trouvé super beau. Plutôt en bon état. Oula. Vraiment un joli livre. Il va pas se décomposer quand même. Je vais pas trop l'ouvrir parce que oula, ça craque. Hein. En tout cas, il y a des œuvres de Louvre. Ensuite, on a encore France Loisirs. Nous avons ici Charlotte Link, Les Roses de Guernesey. J'ai Charlotte Link, La Maison des Sœurs, je crois.
J'avais eu des problèmes avec ce livre. À chaque fois, il arrivait dans un état pitoyable. Bah, celui-ci, il est quasi neuf, en fait. Ah bah non. Ah bah non. Il était trompé. Ah, il a été trompé dans le... Oh là là là. Il a pris la flotte. Il est tout trempé. Comment ça se fait qu'on n'a pas vu ça? Bon, bah, dommage. Hein. Et voilà. Normalement, il était en bon état. Bon, je vais voir si je peux faire quelque chose avec. Ensuite, on a Marc Lévy. Mes amis, mes amours. Robert Laffont. Bon, l'état comme ci, comme ça. Là, ça se voit que c'est un peu abîmé. Voilà, à voir quoi faire avec. Jean-Marie Lustigère. Le choix de Dieu. En bon état. Je sens qu'il y a un truc dedans. Cinéma Jean Renoir. Saison 86-87. Voilà. Maintenant, je vais passer à tout ce qui est tissu accessoire. Je ne sais pas si je vous ai dit déjà, on avait trouvé aussi une caisse pour les chats, pour transporter les chats. Donc je vous intègre la vidéo ici tout de suite parce que j'ai l'impression que j'avais oublié cette vidéo. Donc il n'y a qu'une caisse pour les chats que je pense que je vais vite m'en débarrasser. On verra bien si j'y arrive. Elle était en très très bon état, sauf qu'elle était très très sale. Et juste la grille un petit peu rouillée. Mais sinon, enfin rouillée, pas rouillée, mais la peinture est partie. Donc là, je vais passer à tout ce qui est tissu, donc tout ce qui est accessoires, peluches. Hein. Attention, les peluches, elles sont dans un état terrible. Hein. Je vais voir si j'arrive à les restaurer avant que je vous mette la vidéo en ligne. Bah, je vous mettrai des petites vidéos ou des petites photos pour vous montrer avant-après. Si j'ai pas réussi à le faire, ben tant pis, ou je peut-être vous montrerai ça dans des prochaines vidéos. Donc on va commencer. Ici, il y avait donc les gants. Ah bah il y a encore une paire de gants que j'avais trouvé, mais je les ai pas pris, j'ai oublié. C'est pas grave. Oh, c'était pas dans cette fois-ci, je sais plus. En fait, il y a encore une paire de gants qui est au crochet, enfin elle est noire. C'est comme je vous ai déjà présenté, c'est à peu près la même chose. Donc ça, c'est une véritable boîte à gants, une vieille boîte. Vous voyez, elle est bien vieille. J'ai essayé de passer quand même un petit coup d'éponge dessus, mais comme c'est du carton en dessous, c'est tout jaune comme ça. Bon, c'est pas possible de nettoyer ce tissu, il est tout vieux. Et même, je pense que c'est pas de la poussière, je pense que c'est de la vieillesse. Donc ça s'enlèvera plus du tout. Donc voilà, la boîte à gants, dans laquelle il y avait des gants. Et donc les gants, je les ai lavés aussi tant bien que mal comme j'ai pu. Hein. On a ici juste un seul gant. Je vais pas les essayer parce que j'ai peur encore d'enlever mon vernis qui n'a pas tout à fait bien séché encore. Donc celui-ci, il est sympa, mais il est tout seul. J'ai une paire de gants qui est ici avec des petits scratchs. Non, c'est pas des scratchs, c'est des trucs un peu... Ça ressemble à des scratchs, mais c'est pas des scratchs. Je pense que ça doit être un tissu un peu particulier qui est un petit peu usé là. Donc voilà, ils sont en synthétique, des gants comme ça. Ensuite, j'ai des gants, je pense, en cuir. Je ne sais pas, mais je pense que c'est vraiment du cuir. Ça a l'air d'être ça. Donc une paire de gants comme ça, noirs. Je pense que c'est que des gants pour les femmes. Ça me paraît vraiment petite taille. Donc ça, c'est couleur noire. À l'intérieur, ils sont un petit peu... on dirait que c'était de la laine qui est maintenant un peu partie. La laine bouclée, un petit peu comme ça. Et une autre paire de gants, cette fois légère, comme ça, en cuir marron. Fin. Mais, ah si, c'est du cuir, ça. Si, c'est du cuir. C'est vraiment une toute petite taille, je pense que même pour moi, ça va être petit. À mon avis, ça doit être du 6. Si ça existe, je sais pas, je connais que 6,5. Puis moi, c'est 7, je crois, en général. 7, 7,5. En fait, j'ai de toutes petites mains, mais elles sont un peu grosses. Toujours dans les accessoires, on a trouvé un sac comme ceci. Oh là là, je suis toute rouge, c'est horrible. Un sac à bandoulière. C'est une pochette en fait. C'est pas vieux, hein, c'est récent. Parce que c'est made in Korea, je crois, un truc comme ça. Ensuite, on a un autre sac à main, cette fois. Que j'ai nettoyé, même l'intérieur. Il n'est pas vieux non plus, je crois que c'est pareil, made in Korea, mais ça fait type ancien, mais sans les pas. Puis, comme je vous ai dit, tissu. Nous avons ici une petite souris, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est une souris, je vais juste lui nouer le ruban autour du cou, puisqu'il s'est dénoué, et c'est défait. Bon, ici, il n'y a pas grand chose à faire, il a été lavé à la main.
Il y a juste à peut-être éventuellement à brosser un petit peu tout ça. A priori, elle n'est pas tachée. A priori, celle-ci, elle est en très bon état. Bon, c'est made in China, hein, c'est pas du tout l'ancien, ce qu'on pourrait croire. Ensuite, ça, c'est pour mettre, je suppose, accroché dans la voiture ou ailleurs. Celui-ci, il m'a l'air quand même ancien. On a un petit sac à dos c'est très marrant. Il est bien taché, malheureusement. Il est bien taché, je ne sais pas où va ce fil. Ah, je pense que ça va dedans comme ça. Il y a des taches que je ne pourrais pas enlever. Mais peut-être que je pourrais lui ajuster tout ça et le rendre un peu plus propre, on va dire. Est-ce qu'on arrive à lire Giocattolo. Je pense que c'est donc italien. Ah non, c'est China. Bon, c'est fait en Chine, donc c'est pas vieux non plus. Hein. C'est fait comme si ça l'était. Ça, par contre, c'est vieux. Il faut que je teste si les piles fonctionnent dedans. Mais je doute fort, hein, parce qu'en fait, ça a été sorti comme ça. Et j'ai lavé la main parce qu'on peut pas mettre avec ça dans la machine. Et pour retirer ce bidule, je crois qu'il faut tout défaire. Parce que c'est une sorte de poche qui est cousue. Voilà, donc moi j'ai pas retiré ça. On verra. Et là, voilà, ça c'est France, c'est marqué France. Et donc il est tout peluché. Il y a beaucoup de peluche partout. Il faut recoudre ce fil ici, pour qu'il ait sa patte qui soit faite comme il faut. Et vous voyez de près, c'est très très peluché. Bon, je vais essayer d'enlever les peluches parce que j'ai une machine pour. Après, est-ce que ça va fonctionner bien comme il faut? On verra, on le saura qu'après. Donc je vais essayer de vous mettre également ici une petite vidéo, une photo, je ne sais pas, quand il sera plus arrangé à prêter. Ensuite, nous avons ceci. Ça, je pense que c'est vieux également. Parce que vu comment c'est fait, pour moi, c'est quelque chose d'assez âgé. Et là, il y a beaucoup de travail de restauration. Je ne saurais pas tout restaurer, malheureusement, parce qu'il y a des tâches que je ne pourrais pas enlever. Et peut-être qu'il fallait même pas le laver, parce que je pense que l'eau a laissé encore plus de traces. Donc, voilà. Dommage pour ça. Mais en tout cas, c'est une jolie petite peluche décorative. Je ne sais pas en quoi elle est faite, parce qu'elle est assez rigide, mais pas trop dure non plus. Donc, je sais pas. En tout cas, c'est sympa. Bon, je vais essayer de le brosser au moins, et puis on verra ce que ça donne. Je vais essayer de couper des microfils là qui dépassent, etc. Enfin bon, le rendre plus joli. Et puis donc, on va terminer par tout ce qui est décoration, mais on va commencer par la décoration de Noël, vu qu'on a terminé sur le Père Noël, là. Il y avait un petit sac comme ça, avec tout ce qui est décoration de Noël. Il y avait également une jolie stalactite, on dirait en verre. Je vais essayer de vous intégrer ici la vidéo, parce que j'ai oublié de vous la monter, elle est restée en bas. Donc ici, je vous avoue, j'ai même pas ouvert, donc on va ouvrir ensemble. Donc nous avons ici deux petites choses comme ça. Oui, c'est sympa à suspendre. Mais en général, les décos de Noël, on les garde. Bon, là, celui-ci, je pense qu'il va... il demande la restauration. Hein, il est tout cassé, là. Le cadeau est ouvert. Il faut faire quelque chose, là. Bon, ça, c'est mignon. Une petite fleur, comme ça. C'est joli pour la décoration. Ensuite, nous avons ici un sucre canne, comme ça, sucre canne, je sais plus comment on appelle ça. Un petit cadeau, un autre petit cadeau, un homme de neige, un petit pochon peut-être qui va avec quelque chose, je ne sais pas. Dans le même style de bonhomme de neige, on a des petits chevaux comme ça. C'est bizarre comme tissu. C'est un peu tissu et polystyrène on dirait. Ensuite ici, nous avons un petit nœud papillon comme ça. Un truc comme ça. Encore deux autres comme ça. Ah ça vient d'Hollande. Christmas House. Ah, il est mignon. Le renne. Ensuite, nous avons ici un Père Noël. Un petit sac comme ça. Super sympa aussi. Encore des nœuds papillons. Une étoile. Deuxième étoile. Encore une étoile. Encore des cadeaux.
Bon, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Ça a l'air sympa. Il faut les brosser la barbe. Puis un petit père à Noël comme ça, en plastique. Encore un petit truc comme ça. Bon, il y a des choses que je pense que je mettrai en vente. J'aime pas tout ça là. Ça, j'aime pas. Je vais le laisser dedans. Après, nous avons encore des bougies. Les bougies, en général, on les garde parce que ça nous sert toujours. Des petites bougies, des fausses bougies comme ça. Et il y a ici aussi des pommes de pin. Voilà. Donc, comme ça, hop là. C'est ce qui concerne la décoration de Noël. Ensuite, toujours dans la décoration, mais plus noëlesque, mais plutôt quotidienne, on a trouvé ce rideau en neuf. Mais je pense qu'il est, soit il est taché, soit il est comme ça, soit il a pris un coup de soleil. Mais après, on pourra croire qu'il est comme ça, en fait, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas ce qu'on en fait. Est-ce qu'on garde, est-ce qu'on vend? Je ne sais pas. Ça coûtait 34,99 €. Je pense que ça coûtait beaucoup plus cher que ça. Voilà, mais bon, je pense que les rideaux, on en a toujours besoin. Donc, je pense qu'on va le garder. Ah, là, il y a des crochets et tout ça. Donc, ça, je pense que je le garde de toute façon. Voilà. Ensuite, je vais arrêter la caméra et remettre parce que ça va stopper tout seul et ça va pas le faire. J'ai trop chaud. Ensuite, dans la décoration, mon conjoint il m'a dit que c'était pour les câbles, peut-être. Je ne sais pas, il faut qu'on regarde. Mais peut-être, en effet, c'est pour les prises, pas les câbles, les prises électriques. Voilà. Ça s'attache comme ça au mur. Ensuite, ça, peut-être que vous saurez me dire ce que c'est. Moi, j'en ai aucune idée. Il m'a dit, mais pourquoi tu prends des trucs que tu sais même pas ce que c'est? Donc ici, il y a une petite gravure de, on dirait fleur lotus. Et c'est un bloc assez épais, pas trop lourd, mais il n'est pas plein, enfin, il n'est pas vide, il est plein. Il n'est pas creux du tout. On dirait bouchon de liège. Je sais pas ce que c'est. Mais j'ai voulu le prendre. Ensuite, il y avait ces deux petites choses-là, ici. Sympa. Je réfléchis s'il n'y avait rien d'autre. C'est bizarre, en fait, cette fois, c'était bof, bof, bof. Encore du bois, donc ça, c'est le pied en bois, le pied de lampe. Ici, il faut bidouiller un truc. Il est très joli, hein. Vous voyez, il est sculpté. Et il est très joli. On a Jésus. Il lui manque la main. Elle était scotchée là, mais elle est... Enfin, lui, il était scotché, mais la main, elle était... La main est à part et lui, il est scotché. Enfin bon, voilà, il est cassé. Puis, d'ailleurs, la tête de Jésus qu'on avait, elle est partie. Hein. Elle est partie en Allemagne, à Köln. Et il y a un des livres que j'ai dû vous présenter aussi. Je sais plus comment il s'appelait. Win, je sais plus quoi. Il est parti aux îles Canaries, donc en Espagne. Et une lampe orange, récemment aussi, que je vous ai montré, elle est partie à Lille. Voilà. Ça, vous avez quelques infos, hein, des choses, elles partent partout dans le monde, en fait. Et donc, la dernière chose de la décoration, c'est... non, pas encore la dernière, il y a encore quelques petites choses. Cette belle boîte, moi j'aime beaucoup, je la trouve très mignonne. Assez ancienne, quand même. Et un petit peu marquée. Ah la vache. Pourquoi je l'ai fermée? Oh, purée. Voilà. Bon, je vais pas la fermer. Hein. Voilà. Et donc, les dernières choses, ce sont des affiches. Je vous avoue que je les ai même pas ouvertes. Parce que des fois, on a des bonnes surprises, des fois des mauvaises. Oh, ça sert à rien, ça. Union nationale des combattants. Bon, j'en sais rien. En tout cas, voilà, il y a une comme ça. C'est pas des affiches publicitaires, quoi. Ça, c'est pareil, dans le même style. Hop. Voilà, donc tout ça, c'est la même chose. Ensuite, ici, nous avons quoi? Bah, c'est dans le même style également. Et bah là, c'est pareil. Oh là là, mais c'est que les mêmes affiches, en fait. Ce que je viens faire. Hein.
Au pire des cas, je les mettrai dans les colis. Hein. Et puis, la même chose, mais en plus grand. Bon, bah bref, hein, c'est pas du tout intéressant, ça. Absolument pas. Bon, bah voilà. Écoutez, c'était tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui était peut-être un peu longue. Et peut-être que j'étais un petit peu molle dans cette vidéo, mais toute rouge. Je suis désolée, mais je me sens pas super bien, je vous avoue. Sur ce, s'il y a des choses que je ne sais pas et que vous savez, pensez à me laisser des commentaires. Vous le savez toujours, je vous le dis. Et vous m'en laissez et je suis vraiment très reconnaissante. Je vous remercie beaucoup pour ça. Je vais vous laisser ici. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, je vous embrasse de loin. Prenez soin de vous.